Thanks and welcome to join us, Kejang Henry, Atimbe and Monique Naosifutsu for the 1 p.m. Bilingual News. Good day, Monique. Good day, Henri Kejang Atimbe. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au 13h bilingue sur Canal 2 International. Les titres à la une de votre journal. Par ici, à Yaoundé, un jeune homme de 18 ans ôte la vie à son géniteur à coups de hache. Il reprocherait à son père un manque de respect. Après avoir tenté de prendre la clé des champs à la suite de son forfait, il a été rattrapé par la police. Fuel scarcity hits Yaoundé and Bolova with rippling consequences on urban transportation. Other major cities like Douala, Bafoussam, Ngaoundéré, Limbe and Boya en garde for the worst. Les violences basées sur le genre résistent en dépit des combats menés par les pouvoirs publics. 60% de femmes sont victimes de violences conjugales au Cameroun. Le Fonds central d'intervention d'urgence et ONU Femmes, qui viennent d'achever des travaux à Yaoundé, attribuent la persistance du phénomène à la peur de dénoncer les bourreaux. And the Intermediate Lions ready for the African Nations Championship Shan for the 7th edition as it flags off in a few days. Those were top stories. Thanks and welcome to join us on the 1 p.m. Bilingual News. I'm Kejang Henry Atimbe and of course co-presented with Monique Naosifutsu. And of course we set the salvo in French with you, Monique, and you are telling us that there is this very sad ordeal of a patricide that occurred in Yaoundé. Eh bien, il tue son père à coups de hache. À Yaoundé, la scène se déroule au quartier Nkol-Ndongo. Ce jeune homme de 18 ans aurait alors assassiné son géniteur parce que, selon lui, il lui a manqué du respect. Plus de précisions avec Delphine Fonkouténé et Michel Foucault. Le bar est fermé. Dago, le proprio, dans la glace à l'hôpital général de Yaoundé. Son fils aurait abrégé son séjour sur terre. Son dernier fils, il a fait comprendre à la police que son père lui manquait du respect. Nous sommes dimanche 8 janvier ici en Nkol-Ndongo, dans l'arrondissement de Yaoundé 4e. La famille alertée après que ce chef de famille ait rendu l'âme. Vers 16h-17h, on vient me dire, le Congo est parti comment un homme avec qui j'ai causé le matin en plein 10h30. On a trouvé une hache et le sang partout dans la maison. Le fils, présumé meurtrier, aurait alors pris la clé des champs. Le fils a disparu. Il paraît qu'il est entre les mains de la police, dont elle a même déjà avoué que c'est lui qui a commis le forfait. Des questions fusent de toutes parts. On s'interroge sur les raisons de l'assassinat d'un père par son fils de 18 ans, presque toujours aux petits soins. Il ne manquait de rien. Il était bailleur à l'âge de 15 ans, bailleur déjà à l'âge de 15 ans. Son école, on paye, on ne regarde pas ce qu'il gagne dans ses bails. C'est le recueillement ici au domicile de celui qui était fervent supporter du canon sportif de Yaoundé. En attendant le programme officiel des obsèques, on prend des dispositions pour les veillées de chaque soir. Le présumé assassin, lui, est dans les mains de la police judiciaire. Les éléments de la compagnie de gendarmerie de Garoua viennent de libérer une fillette de 3 ans retenue en captivité dans la zone de lac d'eau par des ravisseurs. Et un des ravisseurs a été abattu par les forces de l'ordre. Une autre action de l'opération Adamo qui combat le phénomène dans la région. Aimé Catherine Moukouri et Aïssatou Bouba. La peur au ventre, ce petit garçon de 3 ans a vécu l'horreur de la captivité. Pris en otage par un groupe de ravisseurs dans la zone de lac d'eau, région du Nord, il a été ciblé par ces hommes habitués à opérer dans cette localité. Informée, la compagnie de gendarmerie de Garoua met sur pied des stratégies pour un dénouement heureux de cette affaire à laquelle ils sont habitués. Et il faut aussi préciser, pour assurer la population, qu'un des individus, celui qui a été interpellé, est membre de la famille de l'otage. Donc en fait, c'est lui qui a monté toute l'opération et qui a appelé les hommes armés venant d'un autre département pour commettre ce forfait. Les éléments de la gendarmerie ont ratissé large et surtout réussi à dénicher la zone de captivité. Bien plus, un assaillant a été neutralisé au cours de cette opération. De remercier tous les membres du comité de vigilance pour nous donner le renseignement à temps pour anticiper
dans le renseignement pour pouvoir avoir des résultats sur le terrain. Je me félicite de la collaboration avec la population et je pense qu'en termes de perspective, l'opération à Danon va donner de bons fruits. Engagés à tordre le cou à ce phénomène, les forces de défense et de sécurité dans la région du Nord intensifient les initiatives pour mettre la main sur les criminels. Un enfant de 3 ans. Patricide in Yaoundé, Henrique Jean Atembe. Yeah, we thought patricide in Kondongo. That is a neighborhood in Yaoundé where a 17-year-old boy is reported to have killed the father. But the family is still in consternation and cannot understand the reason behind such a cold-blooded murder. Hyacinth Chair from Yaoundé completes that story. Wonders they say shall never end. He allegedly butchered his father in cold blood, squeezing life out of him on Sunday afternoon. The unbelievable act, which unfolded here at the Kondongo neighborhood Yaoundé 4 subdivision, took many by a storm as they recount. It was at about 3 to 4 p.m. My brother told me he was going to change and go for a meeting. I left for my own house. After a few minutes, I heard my cousin shouting and calling, telling me my brother is dead, and then rushed to his house, saw him on the floor. We equally saw an axe and a pool of blood. And this is the bar of the deceased, where he left that unfortunate afternoon to change his clothes, to go for a meeting before he met his Waterloo from his 17-year-old son. The family members yet to comprehend such a barbaric action. I'm really shocked for this action from my younger cousin. It is hard to take. We are still waiting for him to tell us exactly what pushed him to commit such an act. We really need to know what went wrong. The reasons given by the supposed perpetrator is that the father disrespected him. And as the gloomy atmosphere continued to reign here at the family residence, the lifeless body has been deposited at the Yaoundé General Hospital mortuary, while the presumed murderer remains in police custody for justice to take its course. Very unfortunate there, thanks Hyacinth, and we talk something different. First, scarcity has again hit the town of Yaoundé and Ebola with rippling consequences on urban transportation. Other cities like Douala, Bafoussam, Gaoundéré, Limbe and Boya are on guard for the worst as filling stations are crowded with jerry cans. This, according to Maureen D, has provoked rise in transportation cost. This is how crowded filling stations are in the south region of Cameroon. The long queues show how desperate drivers are in need of fuel. With jerrycans in their hands, they camp all day in filling stations. The town is hit by fuel scarcity. I'm here since 6 a.m. The crowd keeps swelling by the day, difficult for security officers to control. I've been at the filling station from 1 a.m. to 4 a.m. We can't feed our families. This is because they depend on the bike for survival. Inhabitants are already feeling the pinch as motorcycles remain one of the dependable means of transportation. It's so difficult to displace ourselves, especially getting to work. This provoked an increase in transportation from 100 to 200 francs CFA. Meantime, filling stations have chosen to ration fuel in order to satisfy the excruciating demand. And in the report that will come, Hyacinth Chair is actually questioning whether or not transporters' trade unions are very much aware of this excruciating situation. It has been 2 days of enormous transport difficulties at the Yaoundé capital city imposed by the fuel scarcity. The population felt the heat as the taxi drivers and commercial motorbike riders disregarded the usual transport fare. On a payé plus pour beaucoup de cas. D'autres gens même qui n'avaient pas d'argent marchaient à pied. Quand vous amenez vous 200, que vous allez peut-être à une distance que vous avez l'habitude de payer 200, le motoman vous dit que c'est 350 ou 400. Vous n'avez pas de choix. Tu te décourages, tu vas à pied ou bien tu rentres. A situation Cameroonians are yet to understand. Even the transport trade union leaders say
They got no information, no explanations about the petroleum shortage, as the usual meetings with the government had long come to a standstill. We have decided since 20 years that CSPH with trade union have to meet every 3 months to have information about petrol situation. But as I'm speaking with you, since 1 year, CSPH has refused. There's no more any contact between we and CSPH. Now, we are not the one who are going to arrest CSPH and say, come, let's dialogue. The dialogue is an institution known by the head of state. And if CSPH think that they don't have information to give us, we just wait. The transport stakeholders say no to the speculations on the possible increase of fuel prices. If they do it just because they want to increase the price of fuel, we say no, because we don't need any increasing of price of fuel without debate. And it is worth noting that the precious liquid is gradually coming back in different filling stations in Yaoundé this Tuesday, December 10th. Hyacinth reporting there. Thanks very much, Hyacinth. Monique, now see we still talk fuel scarcity that is hitting the city of Yaoundé. Eh bien, Yaoundé, le carburant manque encore, même si la disette est de moins en moins perceptible par rapport au début de la semaine. Automobilistes et piétons en souffrent, mais certains chauffeurs de véhicules et usagers de la route et autres utilisateurs d'engins à 2 roues, justement qui effectuent le transport en commun, tirent leur épingle du jeu dans cette situation plutôt trouble. Alors, notamment dans cette augmentation du coût du transport au détriment du tarif homologué, témoignage dans ce reportage que nous propose Karel Mesatiachoya. L'homme en costard allie paroles et gestuelles pour raconter ses déboires au moment d'effectuer un déplacement ce matin. Le franc qu'il dépense habituellement, jugé insuffisant par les conducteurs du transport en commun. Des passagers autour de lui, également contraints de lever les enchères, soit plus de 250 francs CFA le tarif jour normal, s'agissant spécifiquement des véhicules à usage de taxi. On a payé plus pour beaucoup de cas, d'autres gens même qui n'avaient pas d'argent marchaient à pied. Quand vous amenez vous 200, que vous allez peut-être à une distance, que vous avez l'habitude de payer 200, le motoman vous dit que c'est 350 ou 400. Vous n'avez pas de choix. Les voitures aussi, pareil. Paralysant pour les usagers, des clients de la ligne Yaoundé-Soa, cité universitaire et vice-versa aussi, confient hors micro avoir déboursé plus de 250 francs CFA pour rallier l'un ou l'autre bout. Mais à la gare routière, lieu-dit Camer, l'un des points de chargement de cette destination dans la cité capitale, on dit appliquer le prix homologué. À l'heure actuelle, ce sont les mêmes tarifs habituels. Yaoundé-Soa, c'est toujours 250. Vérité ou pas, question à 0 francs. Mais une chose est certaine, la pénurie de carburant, bien qu'étant moins accentuée, ce mardi par rapport à hier, 9 janvier 2023, tel qu'observé sur le terrain, perturbe. Avec la pénurie, il y a immédiatement, n'est-ce pas, un manque de véhicules. Parce qu'il y en a qui sont nombreux, qui sont carrément dans les stations, en train d'attendre d'être servis. Ça crée tout de suite un besoin en termes de transport. Donc il y a un réel problème social qui est en train de se poser. Le problème est réel, même si certains chauffeurs du transport en commun tirent visiblement leur épingle du jeu dans cette situation plutôt trouble, perçue d'un mauvais œil par cet ancien. Pourquoi le Cameroun devient bizarre comme ça? Hein? Alors que le carburant se fait de plus en plus rare dans les essences séries du triangle national, le prix du celui frélaté coûte désormais 650 et 700 francs CFA. Les prix ont désormais flambé à Ngaoundéré. Il fallait pourtant débourser 550 francs il y a 3 jours. Une augmentation du prix du zoazoa tel que localement appelé qui profiterait ainsi de la pénurie observée dans quelques points du pays. Mais aussi, et vous allez l'entendre, les difficultés d'approvisionnement des opérateurs du secteur. Tout cela est compilé dans ce reportage que nous propose Eringele. Entre 100 et 150 francs d'augmentation par litre de carburant frélaté, appelé en Ngaoundéré zoazoa. Les mototaxis, premiers consommateurs, sont à la bourre. C'est monté à 650 jusqu'à 700. Maintenant, on exige même pour arriver à 800 francs. Acheter une essence, c'est un problème. Jusqu'à aller pousser ma moto.
Toutes nos excuses pour la qualité technique de cet élément, nous y reviendrons. Rendons-nous à Ebolova, des engorgements dans toutes les stations-service de la ville. Le carburant super se fait à nouveau rare à la pompe depuis 3 jours. La crise qui dure depuis 3 jours a fait exploser le tarif du taxi par moto, seul moyen de transport dans cette ville de la région du Sud. Ambroise Foguet. Des files, d'interminables files d'attente se forment depuis 3 jours à la pompe à Ebolova. Dans les stations-service de la ville, jerrycan à la main, motocyclistes et automobilistes déchantent. Je suis garé ici depuis 6 heures du matin. La soif du carburant engorge les points de vente du super. Seul l'agissant concours de la police a permis des fois de contenir les nombreux benskinners impatients. Je suis parti de la station de Mercredi à 1h du matin jusqu'à 4h. Les enfants ne vont plus à l'école. Même manger, on ne va plus manger parce que grâce à la moto là, les enfants vivent à la maison. La question est pénurie ou rareté. Toujours est-il qu'avec ce préjudice bis repetita dans le secteur, c'est de nouveau la galère pour les habitants de cette ville où le seul moyen de transport en commun est la moto. C'est tellement pénible et c'est tellement difficile pour nous de nous déplacer pour aller dans nos lieux de service. Les destinations qu'on prenait à 100 francs sont montées à 150 voire 200 francs. Le prix est monté, ça veut donc dire qu'on porte un client à 200 francs, on bâche. On manquait le prix, nous on va acheter, nous souffrons. Pour l'instant, les arrivées en mode de rationnement permettent à des stations de juguler tant bien que mal le problème. Le client pour cela doit s'armer de patience. Tu vois le carburant de 1500, on espère plus la quantité que tu veux. Pas plus de 1500 francs CFA servis dans l'objectif d'approvisionner un grand nombre. En attendant, certains apprennent à aller à pied. On n'imagine même pas le cliché si l'État venait à retirer ses subventions. Parlons à présent de l'économie du Cameroun en 2022. Une rétro, Henri Kedjon-Atembe. Yeah, as for retrospective there on how Cameroon's economy looked like in the year 2022, the global scandal, corruption in relation to public expenditure executed on budget lines 65 and 94, high inflation rate, and the tax increase on monetary transactions are some of those major economic highlights in Cameroon in the year 2022. And in the following report, Ambo Gladys Diban takes a look on the landscape as it was equally characterized by energy challenges that almost grounded Cameroon's economy. One of the major economic highlights of the year 2022 in Cameroon was shortage of fuel and cooking gas that almost paralyzed activities in several sectors. Enterprises that heavily depend on energy for production were affected. The Russian-Ukrainian conflict was blamed for the shortages. We have a kind of shock concerning energy. We have a few crises that impact all the country. We so many people running after fuel in our big towns. Economy as a whole is energy transformed. If you are selling, you need to transport your goods. If you are producing, you need energy to produce. If you are transforming, you need energy to transform. Cameroon's limited foreign reserves was also identified as a major effect to the constant energy scarcity. Our international transactions are becoming a little bit, complicated because the currencies in the operational accounts in the francs is becoming, empty to actually cover our international transactions. Government announced it spends about 700 billion and 75 billion francs CFA to subsidize fuel and cooking gas, respectively, in 2022. The gas plant project, inaugurated in Bamenda the same year, is expected to curb the challenges of cooking gas supply in the months ahead. And as part of the effects of the Russian-Ukrainian war, Cameroon reportedly witnessed a 4.6% inflation rate, far above the CEMAC threshold. The 0.2% tax increase on monetary transactions also left Cameroonians in a dilemma. It is a kind of tax that impacts everyone, and that one causes many problems.
not only for people that were impacted by the tax, but also for the government. And as Cameroonians were worried on the tax on monetary transactions, the Glencoe scandal resurfaced, with the multinational company pleading guilty of corruption charges, including the payment of bribes of about 7 billion francs CFA to Cox officials of the National Hydrocarbons Company and the National Refinery Company Sonara to favor Glencoe's operations in Cameroon. A couple of weeks later, another corruption scandal emerged related to public expenditures executed on budget lines 65 and 94 over 12 financial years. Following investigations from the Supreme State Audit, about 5,400 billion francs CFA was spent by some civil servants on unregistered and unknown foreign missions between 2010 and 2021, representing about 12% of general expenditures. Staff of the Ministry of the Economy were grilled to that effect. Meantime, the 2023 state budget was approved by Parliament to the tune of 6,345.1 billion francs CFA, noticing an increase of 4.4% as compared to the 2022 state budget. Thanks very much, Amber Gladys Dibang. And the king of the Bamun people, His Majesty Nabil Mbonjoya, has condemned the abusive sale of land around the Noon Division, which, according to him, is crippling their economy. He was speaking during a contact tour at Njitapom village, where he met the people still being traumatized as a result of separatist attacks. D. Morin, the report. The trauma and pains inflicted by alleged separatist fighters who constantly attack Jitapong village is still fresh in the memories of the locals. The last undeadly incident dates June 8, 2022. The victims of the attack are still living with the trauma, especially as the village shares boundaries with the northwest region. The king of the Bamun, conscious of the ordeals of his people, His Majesty Nabil Mbonjoya, went with good tidings to his disillusioned community. From Jitapong, the king of the Bamuns visited Koptamo, where hundreds of internally displaced persons from the conflict-ridden northwest region are battling for life at their new settlement. From their region, they have to commune with the Bamuns. The one visit was equally an opportunity for the people to show more attachment to their culture, as they are ready to defend it anytime and anywhere in the world. While addressing his people, the king of the Bamun people condemned the abusive sales of land which had crippled the economy. He encouraged virtues like hard work, discipline, resilience, and peace, which must be embraced by his subjects wherever they find themselves across the globe. Thanks, Maureen. We talk now religion, Maureen. L'Église catholique orthodoxe Fraternité, la Sainte Famille de Nazareth, métropole d'Afrique, a de nouveaux bergers au Cameroun. Son Excellence Monseigneur Raphaël Marie Manga est nommé par décret épiscopal évêque auxiliaire du Cameroun en charge des régions du centre et de l'Est pour le même grade. Son Excellence Monseigneur André Moudassi est nommé évêque auxiliaire du Cameroun en charge de la région du littoral. Décret signé le 11 janvier 2023 par sa béatitude Matthieu de Jésus, métropolite primat plénipotentiaire de la sous-région Afrique centrale et vicaire patriarcal pour toute l'Afrique de l'Église catholique orthodoxe. Fraternité, la Sainte Famille de Nazareth, patriarcat des nations. Ceci en collégialité avec sa sainteté Nicolas Ier, patriarche orthodoxe des nations, président du synode des évêques. Malgré les combats menés par les pouvoirs publics contre les violences basées sur le genre, le phénomène perdure.
Alors, le 10 janvier, le Fonds central d'intervention d'urgence et ONU Femmes ont réuni les agents de la société civile pour les faire apprécier le Gender Desk, une nouvelle technique de prise en charge des violences basées sur le genre. Au Cameroun, le compte rendu de Lesline Poumicha. Selon la communauté nationale des droits de l'homme et des libertés, 60% des femmes sont victimes de violences conjugales au Cameroun. La peur de dénoncer et les pratiques culturelles sont entre autres les difficultés rencontrées par les acteurs en charge de l'épanouissement de la femme. Beaucoup de fois, nous recevons des appels nous menaçant de parler de ces choses dans la zone. Il y a aussi les forces de maintien de l'ordre qui viennent parfois aussi pour résoudre le problème dans leur manière. Le Fonds central d'intervention d'urgence et ONU Femmes propose le Gender Desk, une approche qui vise à aborder les victimes avec plus de souplesse et sans préjugés. Puisque la situation est spécifique, il faut également des mesures spécifiques de prise en charge. Et toutes ces personnes qui arrivent avec des backgrounds différents ont besoin d'harmoniser leur manière de comprendre la gestion des cas. Cet atelier de formation intervient après 2 ans de travail sur le terrain. Notre attente, c'est qu'elles puissent mieux prendre en charge ces cas en suivant les standards internationaux. Ce 10 janvier à Douala, les agents de la délégation générale à la sûreté nationale, du ministère de la promotion de la femme et de la famille et plusieurs organisations non gouvernementales sont édifiés sur comment prendre en compte les violences basées sur le genre. Nous parlons de football à présent avec vous, Henri Atembe. Well, the Intermediate Lions of Cameroon have actually wrapped up with the preparations of the 2023 edition of the African Championship competition. Of course, with a 2-goal win over Sudan in a friendly match that was played on Monday. In the following report, Sherifa Saleh takes a brief look on how the Intermediate Lions are prepared for the African Championship competition. 2 draws and 1 victory in 3 warm-up encounters. That is the score sheet for the Intermediate Lions of Cameroon as they head off to Algeria for this year's African Nations Championship, which opens in Algeria on January 13, 2023. Their first encounter ended with a 1-1 against Uganda on January 5. Then another draw on the same score against Ivory Coast on January 7 and ended on Monday, January 9, 2023, a victory 2-0 against Sudan. Encounters that allowed Saidou Alioum to test several players in key positions. From all indications, the same disposition shall be displayed in Algeria in a few days. Captain Dor Mokoko and his 24 teammates fly to Oran, their host city in Algeria, and will enter the competition on January 16 against Congo-Brazzaville. It is to be noted that Cameroon has never won the African Nations Championship. And Sherifa, wrapping up with the 1 p.m. bilingual news, we've been Kejak Henry Atimbi and Monique Nausi. We thank you graciously for your kind attention. Good day, Monique. Good day, Henri Atembe. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Demain 13h, nous serons à nouveau des vôtres pour vous donner la bonne information. Bon après-midi sur Canal 2 International.